Je m'appelle Kathleen, j'ai 32 ans et je suis mariée à John depuis 10 ans. Nous avons un fils merveilleux, Michael, qui vient d'avoir 8 ans. Nous vivons dans une maison confortable à la périphérie de Boston, où la vie s'écoule régulièrement et calmement. Mais il y a toujours eu quelque chose en moi qui cherchait l'aventure. Quelque chose que je n'arrivais pas à m'expliquer, même à moi-même. De l'extérieur, ma vie avec John semblait parfaite, mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que notre mariage se transformait lentement, mais sûrement, en une routine. John a commencé à passer de plus en plus de temps au travail, rentrant tard et épuisé. Son attention aux détails et aux petites choses qui agrémentèrent notre vie a disparu. J'avais l'impression qu'il commençait à me considérer comme acquise. Même nos conversations se transformaient en échanges vides sur des sujets quotidiens. La passion, l'étincelle qui nous unissait autrefois avait disparu. Moi, une belle femme aux courbes expressives, j'ai toujours pris soin de moi. Le jour où tout a changé, j'ai porté une jupe courte qui mettait en valeur mes jambes fines et un chemisier moulant qui soulignait ma silhouette. Je me savais séduisante et je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards admiratifs que j'attirais. C'est peut-être cela qui m'a poussée vers les changements qui étaient sur le point de se produire. John est avocat et reste souvent tard au bureau, si bien que je passe la plupart de mon temps à la maison à m'occuper de Michael. Michael est un garçon intelligent, mais il a toujours eu des difficultés avec l'histoire. Après mûre réflexion, nous avons décidé d'engager un tuteur pour l'aider à améliorer ses notes, et c'est ainsi que par une fraîche journée d'automne, Alex a frappé à notre porte. Jeune homme énergique d'une trentaine d'années, il avait l'air de sortir d'une couverture de magazine de mode. J'ai senti mon cœur s'emballer lorsque je lui ai ouvert la porte. « Bonjour, je suis Alex », dit-il en me tendant la main. « Je suis ici pour aider Michael avec l'histoire. »« Bonjour, Alex », répondis-je, un peu troublé. « Entrez. » Alex est entré dans la maison et sa présence a immédiatement rempli l'espace d'une énergie inhabituelle. Nous nous sommes assis dans la cuisine et je lui ai montré les cahiers et les manuels de Michael. Alex a écouté attentivement, hochant la tête et posant des questions qui témoignaient de son intérêt sincère. Je pense que Michael a de bonnes chances d'améliorer ses notes. Après une brève discussion, il m'a dit que l'essentiel était d'adopter la bonne approche et de faire preuve d'un peu de patience. J'ai acquiescé et nous nous sommes mis d'accord sur le programme des cours. La première leçon s'est déroulée sans problème. Alex s'est avéré être un excellent professeur, patient et attentif. Mais malgré son professionnalisme, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'étrange sentiment que quelque chose de plus se développait entre nous. Au fil des visites, j'ai remarqué que mon attirance pour Alex se renforçait. Nos conversations sont devenues plus personnelles et j'ai appris à mieux le connaître. Il était passionné d'histoire depuis l'enfance et rêvait de devenir archéologue, mais la vie en avait décidé autrement. Nous avons ri de ses anecdotes sur ses années d'études et j'ai senti un lien invisible se tisser entre nous. Un soir, après une journée particulièrement tendue, j'étais assise dans la cuisine avec une tasse de thé lorsqu'Alex s'est approché de moi. Il m'a demandé, en s'asseyant à côté de moi, « Oui, un peu ». J'ai admis que je sentais son regard sur moi. Parfois, j'ai l'impression que tout n'est que routine. « Je comprends », dit-il doucement, « mais tu fais du bon travail. Kathleen, ton fils, est un garçon merveilleux. Et c'est en grande partie grâce à tes soins et à ton amour. » J'ai souri, sentant ces mots réchauffer mon âme. Nos yeux se sont croisés, et à ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions au bord de quelque chose de dangereux, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, comme si j'étais sous l'emprise d'un sortilège. Je me suis penchée vers lui, et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux, mais passionné. Ce baiser a été comme un éclair, un moment où tout ce qui nous entourait a perdu son sens. Je sentais sa chaleur, sa force, et j'en voulais plus. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas bien, que nous ne devions pas faire ça. Je sais que j'ai répondu, en essayant de gérer les émotions qui me submergeaient. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Nous nous sommes regardés pendant un long moment avant qu'Alex ne se lève et ne rassemble ses affaires. Il a promis de revenir pour la prochaine leçon, mais dans ses yeux,
J'ai vu la même peur et le même désir que j'ai ressenti lorsque la porte s'est refermée derrière lui. J'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Des décisions et des défis difficiles nous attendaient. Mais à ce moment-là, j'étais prête à faire n'importe quoi pour ressentir à nouveau ce baiser inoubliable. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis notre premier baiser. La tension régnait dans la maison et je sentais qu'à chacune de ces visites, nos regards se croisaient plus fréquemment et que mon cœur battait plus vite. J'essayais de me distraire avec les tâches ménagères et en m'occupant de Michael, mais les pensées de ce moment ne me quittaient jamais. Un jour, alors que John était à une autre réunion d'affaires, Alex est venu prendre une leçon avec Michael. Il travaillait dans le salon et moi, comme d'habitude, j'étais assise dans la cuisine, faisant semblant de m'occuper des tâches ménagères, mais mon attention était fixée sur leur voix, sur les rires de Michael et les paroles calmes et confiantes d'Alex. À la fin de la leçon, Michael a couru dans sa chambre pour montrer à John ses nouvelles connaissances. Alex s'est approché de moi dans la cuisine, le regard sérieux et déterminé. « Il faut qu'on parle », commença Kathleen en s'asseyant à côté de moi. « Je sais », répondis-je en baissant les yeux. Ce n'était pas bien, mais il a terminé pour moi, en prenant ma main dans la sienne. Tish, son contact était chaud et doux, et je n'ai pas pu résister. Nous sommes restés assis ainsi pendant quelques instants, avant qu'il ne se penche vers moi et ne m'embrasse à nouveau. Cette fois, le baiser était plus passionné, plus profond et rempli de désir. J'ai senti ses mains glisser le long de mon dos, me rapprochant de lui. « Kathleen, je n'arrête pas de penser à toi », a-t-il murmuré, s'éloignant un instant pour me regarder dans les yeux. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas l'arrêter. Moi aussi, » répondis-je, sentant mon cœur s'emballer. Je ne sais pas quoi faire. Nous nous sommes de nouveau embrassés, et j'ai senti ses mains glisser sur mon corps, provoquant des vagues de chaleur et d'excitation. Je n'ai pas pu résister à mes sentiments, et nous nous sommes progressivement déplacés vers le salon, où nos corps se sont entremêlés. Il a commencé à me déshabiller lentement. Ses mains ont déboutonné doucement mon chemisier, révélant ma lingerie à lacets. J'ai senti ses doigts effleurer ma peau, ce qui m'a donné la chair de poule sur tout le corps. Lorsque le chemisier est tombé sur le sol, il a commencé à enlever ma jupe, la tirant délicatement vers le bas, jusqu'à ce que je ne sois plus en sous-vêtements. « Tu es belle », murmura-t-il, en me regardant avec admiration. J'ai rêvé de cela depuis le moment où je t'ai vue pour la première fois. Je n'ai pas pu retenir mes sentiments. Nous comprenions tous les deux que ce n'était pas bien, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Dans ses yeux, j'ai vu le même désir qui brûlait en moi. En baissant les bretelles de mon soutien-gorge, ses caresses étaient si tendres qu'elles m'ont fait frissonner. J'ai senti sa respiration devenir saccadée, et à ce moment-là, nous savions tous les deux que nous franchissions une ligne dont nous ne pourrions pas revenir. Il s'est lentement penché pour embrasser mes lèvres, et j'ai senti notre désir s'enflammer. Le baiser était chaud et profond, plein de la passion que nous avions retenue depuis si longtemps. Ses mains glissaient doucement sur mon corps, provoquant des vagues de chaleur qui m'ont complètement englouti. Nous nous sommes retrouvés sur le canapé, nos corps enlacés, ses lèvres explorant mon cou, me faisant gémir de plaisir. Je sentis sa main se glisser sous mes sous-vêtements, déclenchant des émotions que je ne pouvais contrôler. Nos mouvements sont devenus plus rythmés, chaque baiser, chaque contact, nous rapprochant d'un moment où le monde entier disparaîtrait pour ne laisser que nous deux. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait, que j'étais prête à briser toutes les règles pour ce moment. « Alex », ai-je murmuré. « Nous devons arrêter, je sais », répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « Mais je ne peux pas. » Nous nous sommes embrassés à nouveau. Nos corps bougeaient à l'unisson, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Je sentais ses caresses devenir plus confiantes, son souffle s'accélérer. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais complètement perdu le contrôle de moi-même. Lorsque nos corps se sont enfin rencontrés, j'ai ressenti une sensation indescriptible. C'était comme une explosion d'émotions qui me consumait entièrement. J'ai ressenti chacun de ces mouvements
chacun de ses contacts, comme si c'était la dernière fois que je pouvais ressentir quelque chose comme ça. Nous avons bougé ensemble, nos corps se sont entremêlés, créant un rythme qui n'était que le nôtre. Je sentais ses mains me serrer fermement, ses lèvres touchaient ma peau, provoquant une chair de poule sur tout mon corps. Lorsque nous avons finalement atteint le point culminant, j'ai senti une vague de plaisir m'envahir. C'était une sensation que je n'oublierai jamais, un moment où tout ce qui nous entourait disparaissait pour ne laisser que nous deux. Nous nous sommes allongés l'un contre l'autre, notre respiration se calmant peu à peu. J'ai senti ses bras autour de moi, sa chaleur m'enveloppant. « Kathleen », a-t-il murmuré, la voix pleine d'émotion. « Je ne veux pas non plus que cela m'achève », répondis-je en me blottissant contre lui. « Mais qu'allons-nous faire ? Nous trouverons un moyen, dit-il avec confiance. Je ne peux pas te perdre. Je me suis rendu compte que j'étais prête à faire n'importe quoi pour garder ce que nous avions. Notre relation était devenue quelque chose de plus qu'une simple attirance. C'était un sentiment réel que je ne pouvais pas ignorer. Nous avons passé le reste de la nuit ensemble à nous étreindre et à parler de l'avenir. Nous savions que de nombreuses décisions difficiles nous attendaient, mais nous étions prêts à tout surmonter pour notre amour. Le matin venu, nous savions que nous devions retourner à la réalité, mais à ce moment-là, nous étions heureux de savoir que nous étions là, l'un pour l'autre. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cette soirée magique, et la tension dans la maison continuait à monter chaque fois que dans le regard d'Alex, mon cœur s'emballait et que mes pensées revenaient sur ces moments de passion que nous avions partagés. Nous savions tous les deux que c'était dangereux, mais nous ne pouvions pas résister à l'attirance que nous éprouvions l'un pour l'autre. John a continué à travailler tard, ce qui nous a donné plus d'occasions de passer du temps ensemble chaque soir. Quand Alex est venu donner des cours à Michael, j'ai senti la tension grandir entre nous. Nos regards sont devenus plus longs et plus significatifs, nos paroles plus personnelles et plus révélatrices. Un soir, après la fin de la leçon de Michael, Alex est resté dans la cuisine plus longtemps que d'habitude. Je faisais semblant d'être occupée à préparer le dîner, mais mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à me concentrer. « Kathleen », il a dit doucement en s'approchant de moi. « Il faut qu'on parle. » Je me suis retournée et j'ai vu le désir dans ses yeux. Mon cœur a battu la chamade et j'ai su que nous ne pouvions pas éviter cette conversation. « Oui », répondis-je en essayant de rester calme. Je sais qu'il m'a pris la main, son contact chaud et rassurant. Nous sommes sortis dans le jardin, où l'air du soir était frais et la lune brillait, créant une atmosphère romantique. « Kathleen, je ne peux pas continuer à faire ça, » commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je ne peux pas faire comme si rien ne se passait, Alex. »« Je ne peux pas non plus, » répondis-je en le regardant dans les yeux. « Mais que pouvons-nous faire ? C'est mal, je sais, » dit-il en baissant les yeux. « Mais je t'aime, Kathleen. Je ne peux pas le nier. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Je savais qu'il disait la vérité. Nos sentiments étaient réels et nous ne pouvions pas les ignorer. « Je t'aime aussi, Alex. » J'ai murmuré, les larmes coulant sur mes joues. Mais que se passera-t-il ensuite ? Nous trouverons un moyen. Il m'a dit, en prenant mon visage dans ses mains, « Nous allons traverser cette épreuve ensemble. » À ce moment-là, il s'est penché vers moi et m'a embrassé doucement. Ses lèvres étaient chaudes et douces, et j'ai senti tous mes doutes disparaître. Je l'ai embrassé. Nos corps bougeaient en synchronisation, et je savais que j'étais prête à faire n'importe quoi pour notre amour. Nous avons passé la nuit ensemble, nous serrant l'un contre l'autre sous les étoiles, et j'ai senti grandir entre nous un lien qu'aucun obstacle ne pourrait briser. Le matin, alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, nous savions que nous devions revenir à la réalité, mais nous étions prêts à nous battre pour notre bonheur. Notre relation avec Alex a continué à se développer malgré toutes les difficultés. Nous sommes devenus plus prudents, essayant de ne pas attirer l'attention inutilement. Lorsque John était à la maison, nous essayions de nous comporter comme d'habitude, mais dans les moments où nous étions seuls, la passion entre nous s'enflammait avec une force nouvelle. Un soir,
Alors que John travaillait encore tard et que Michael était chez sa grand-mère, Alex est venu dîner. Je préparais son plat préféré, des pâtes aux fruits de mer, et mes pensées dérivaient dans les nuages. Bonjour, dit-il en entrant dans la maison. Comment s'est passée ta journée, Alex? J'ai répondu en souriant. J'ai pensé à toi toute la journée. Nous nous sommes assis à table et le dîner s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Nous avons parlé de tout et de rien. Nous avons ri. Nous avons partagé nos rêves et nos projets d'avenir. À un moment donné, j'ai réalisé que je me sentais avec lui d'une manière que je n'avais jamais ressentie avec John, libre et heureuse. Après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon. Alex m'a serré dans ses bras et j'ai senti sa chaleur et sa force. Nous nous sommes de nouveau embrassés. Nos lèvres se sont rencontrées dans un long baiser passionné, plein de désir et d'amour. Nous avons commencé à nous déshabiller lentement et j'ai senti sa main commencer à enlever mes vêtements. Ses caresses étaient douces et confiantes, et je n'ai pas pu résister à mes sentiments. Lorsque je me suis retrouvée en sous-vêtements, il m'a regardée avec admiration. « Tu es belle », a-t-il murmuré, la voix pleine d'émotion. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je n'ai pas pu retenir mes larmes de joie. Je sentais que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait et m'aimait pour ce que j'étais. Nous avons passé la nuit ensemble, à nous serrer dans les bras et à profiter de chaque instant. Je savais que de nombreuses décisions difficiles nous attendaient, mais j'étais prête à tout pour notre amour. Alex était celui que j'avais cherché toute ma vie, et je n'allais pas le laisser partir. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis qu'Alex et moi avons franchi une nouvelle étape dans notre relation. La tension dans la maison persistait, mais c'était une tension différente, un sentiment d'inévitabilité, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. John restait de plus en plus souvent tard au travail, et je trouvais de plus en plus de réconfort dans les bras d'Alex. Un soir, alors que Michael s'était déjà endormi, j'étais assise dans le salon, avec une tasse de thé, réfléchissant à la façon dont ma vie avait changé. Soudain, John est entré. Il avait l'air fatigué, mais il y avait dans ses yeux une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Kathleen, il faut qu'on parle », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Bien sûr, John », répondis-je en me sentant oppressée à l'intérieur. « De quoi veux-tu parler ?» Il a soupiré et m'a regardé droit dans les yeux. « Cela fait longtemps que j'y pense », commença-t-il lentement. « Je pense qu'il faut divorcer. » J'ai été stupéfaite par ces paroles, mais en même temps, je me suis sentie soulagée. J'avais compris depuis longtemps que notre relation était devenue routinière et je n'espérais plus la voir se rétablir, mais l'entendre de sa bouche était inattendu. « Pourquoi as-tu décidé cela ?» demandai-je en essayant de cacher mon soulagement. « Cela fait longtemps que nous ne sommes plus les mêmes, » a-t-il répondu, d'une voix calme et ferme. « Je ne ressens plus les mêmes émotions qu'avant. Tu mérites plus, Kathleen, et je crois que moi aussi. » J'ai acquiescé, comprenant qu'il avait raison. Notre relation avait en effet fait son temps, et la poursuivre serait injuste pour nous deux. Je comprends. John, ai-je dit en essayant de gérer la vague d'émotions, tu as raison, nous devons aller de l'avant. Il y a eu une lueur de surprise dans son regard, puis il s'est détendu. Ce serait mieux pour nous deux. Nous sommes restés assis en silence, et j'ai senti un poids s'envoler de mon cœur. Je savais que c'était la bonne décision, et que j'avais maintenant la chance de commencer une nouvelle vie avec Alex. Après la conversation avec John, je me suis sentie libre et pleine d'espoir pour l'avenir. Alex est devenu non seulement un amant, mais aussi un véritable ami qui m'a soutenue pendant cette période difficile. Chaque soir, après le coucher de Michael, Alex et moi nous retrouvions et passions du temps ensemble, profitant de chaque instant. Un soir, alors que j'annonçais à Alex la décision de John, il m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. « Kathleen, » a-t-il commencé sérieusement, « je suis heureux que tu sois enfin libre. Je veux que tu saches que je suis prêt à t'accompagner dans toutes tes épreuves. Je t'aime et je veux être avec toi. » Mon cœur a battu plus vite et j'ai senti des larmes de joie monter à mes yeux. Je t'aime aussi, Alex.
Nous sommes restés longtemps enlacés, et j'ai senti que notre avenir devenait de plus en plus réel. Nous avons commencé à faire des projets pour notre vie commune, rêvant de voyager, de profiter de chaque jour et d'élever Michael ensemble. Notre relation s'est renforcée, et j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Alex était devenu pour moi ce que John n'avait jamais été. Un soutien, un ami et un amant avec qui je pouvais être moi-même. La procédure de divorce s'est déroulée sans heurts, et j'ai senti un poids s'envoler de mon cœur chaque jour qui passait. John s'est montré étonnamment compréhensif, et nous avons réussi à nous mettre d'accord sur tout, sans disputes inutiles, bien que Michael ait été bouleversé par le divorce de ses parents. Il s'est tranquillement adapté aux nouvelles circonstances. Un soir, alors que le divorce était presque prononcé, Alex a proposé que nous passions un week-end ensemble pour fêter notre nouveau départ. « Kathleen, a-t-il dit en souriant, partons en week-end. Nous avons besoin de faire une pause et de profiter de notre temps ensemble. C'est une idée merveilleuse. » Alex, j'ai répondu en souriant. « Où veux-tu aller ? Que dirais-tu d'une petite cabane au bord du lac ?» a-t-il suggéré. « Ce sera calme et paisible, et nous pourrons passer du temps rien que tous les deux. » Le week-end au bord du lac a été un véritable salut pour nous. Nous avons profité de chaque instant, nous nous sommes promenés le long du rivage, nous avons nagé dans le lac et nous avons passé nos soirées au coin du feu à parler de tout et de rien. Ce temps est devenu le début d'un nouveau chapitre pour nous, un chapitre qui ne laisse aucune place aux vieux problèmes et aux doutes. Un soir, alors que nous étions assis sous le porche et que nous regardions les étoiles, Alex m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. « Kathleen, a-t-il commencé, la voix pleine d'émotion, je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Tu as changé ma vie et je veux passer le reste de mes jours avec toi. » Mon cœur a battu plus vite et j'ai senti des larmes de joie monter à mes yeux. « Je ressens la même chose, Alex, » ai-je murmuré en le serrant dans mes bras. « Je suis si heureuse que nous nous soyons trouvés. Nous sommes restés assis, enlacés, profitant de la paix et de la tranquillité. Je savais que de nombreux défis nous attendaient, mais j'étais prête à tout affronter pour notre amour. Alex était celui que j'avais cherché toute ma vie, et je n'avais pas l'intention de le laisser partir. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que John et moi avons officiellement divorcé. Michael s'était adapté à sa nouvelle vie et nous passions de plus en plus de temps ensemble avec Alex. Notre relation s'est renforcée et je me suis sentie plus heureuse que jamais. Chaque jour était rempli d'amour, de joie et de nouvelles découvertes. Un soir, lorsqu'Alex est rentré à la maison, il avait l'air un peu anxieux. Michael et moi venions de terminer le dîner et j'ai remarqué qu'Alex était nerveux. « Oui, Kathleen, il y a quelque chose dont je voudrais te parler, » a-t-il dit en me prenant la main. Nous sommes sortis sous le porche et j'ai remarqué que le clair de lune créait une atmosphère romantique. Nous nous sommes assis sur le banc et Alex m'a pris la main, les yeux pleins d'amour et de détermination. « Kathleen, a-t-il commencé, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je n'aurais jamais cru pouvoir trouver un amour comme le nôtre. Tu as changé ma vie, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Mon cœur battait plus vite et je sentais des larmes de joie monter à mes yeux. « Alex, je ne peux pas non plus imaginer ma vie sans toi, » murmurai-je, sentant ces mots me réchauffer l'âme. « Alors je veux te demander, » continua-t-il en mettant un genou à terre et en sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Kathleen, veux-tu m'épouser ?» Mes yeux se sont écarquillés de surprise et de joie. Je l'ai regardé, j'ai regardé la bague qu'il tenait et j'ai regardé ses yeux sincères, pleins d'amour et d'espoir. « Je veux bien t'épouser. » Il a glissé la bague à mon doigt et j'ai senti mon cœur déborder de bonheur. Nous nous sommes embrassés et ce baiser était plein de promesses pour l'avenir, l'amour et l'espoir. Le mariage a été magnifique et intime. Nous avons décidé d'organiser une petite cérémonie au bord du lac où nous avions passé ces week-ends inoubliables, ce qui a rendu cette journée encore plus spéciale. Tous nos amis proches et notre famille se sont réunis pour célébrer cet événement important avec nous.
En tenant la main d'Alex, j'ai eu l'impression que tous mes rêves devenaient réalité. Nous nous sommes tenus devant notre cercle d'amis et notre famille et avons échangé des vœux d'amour et de fidélité. Kathleen Alex a commencé à me regarder dans les yeux. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te soutenir en tout. Tu es ma lumière et mon inspiration, et je prendrai toujours soin de toi, Alex. J'ai répondu en sentant des larmes de joie monter dans mes yeux. Je te promets d'être avec toi dans la joie et la peine, de t'aimer et de te respecter. Tu es mon soutien et mon amour, et je serai toujours à tes côtés. Nous avons échangé nos anneaux et scellé notre amour par un baiser plein de bonheur et d'espoir. Ce moment a marqué le début d'un nouveau chapitre de notre vie,